Et bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne pour une vidéo assez spéciale. Vous reconnaissez un peu le format. Il s'agit de la vidéo donc vous avez vu le titre tout simplement. Il s'agit donc de joyeux anniversaire d'Ilan Voyance, 4 ans d'entreprise, 4 ans d'auto-entreprise. Les années passent, elles ne se ressemblent pas, beaucoup de choses qui se passent chaque année. Donc c'est l'occasion de faire avec vous un petit bilan finalement de cette année donc 2022 et quels sont mes futurs projets, vous montrer un peu les évolutions et ce qui s'est passé de mon côté, un peu les coulisses de l'entreprise. C'est des vidéos que je sais qu'il y a des gens qui aiment bien un peu savoir, etc. Et donc, très heureux de pouvoir voir un peu ce genre de contenu. Et puis, bien évidemment, cette vidéo ne serait pas une vidéo sans mon chat, sans mon pépère. Alors, il se cache, mais vous verrez peut-être sa tête qui dépasse à un moment donné. Vous avez sa queue, voilà. Vous vous contenterez de sa queue en attendant. Alors, une petite vidéo pour parler un peu du bilan 2022. 2022 a été une année assez costaude. Je suis assez content parce que je trouve que j'ai mis pas mal de choses en place en 2022. J'ai réussi à faire pas mal de choses que j'avais envie de faire. Et en fin d'année, j'ai eu un gros déclic aussi dans ma vie personnelle. Et du coup, je sais pas que j'ai lâché prise sur mon entreprise, c'est pas du tout le cas. J'ai continué à travailler, mais disons que me suis un peu plus écouté, on va dire ça comme ça. Je me suis un peu plus écouté et du coup, j'ai laissé un peu plus en pilote automatique mon entreprise et au final, ça a marché. Donc, j'avais toujours des rendez-vous, etc. Donc, ça, c'est plutôt chouette. Euh, bon, on verra de toute façon au fur et à mesure de la vidéo comment elle avance, ce que je peux vous dire, ce que je peux affirmer. Je vous propose que, hop, on va débarquer tout de suite tout d'abord. Alors, sur dianevoyance.com, alors ça peut vous surprendre, vous allez peut-être être surpris de dire, mais c'est pas ton site ça, Diane? Eh bien, si, c'est mon site. L'année passée, je vous avais parlé en vous disant que j'avais l'intention de refaire complètement mon site internet. Voilà, voilà, tout simplement le refaire parce qu'il y avait quand même des petits trucs, on dit qui n'étaient pas très ergonomiques, sur le téléphone portable ça passait pas très bien, on trouvait pas facilement mes tarifs, etc. Enfin bref, il y avait beaucoup de trucs, il y avait trop de publicité, et de manière générale, j'avais envie de remettre un bon gros coup de neuf, et l'année passée, j'ai profité de refaire, on va dire, j'ai refait des photos avec une photographe professionnelle, Marion, sur Lille, qui est très gentille, qui m'a permis de faire quand même pas mal de nouvelles photos et du coup de pouvoir redesigner du coup un peu tout, à la fois mon site internet, mais également mon Instagram et mes réseaux sociaux de manière générale. Donc c'était plutôt chouette, j'étais assez content. Du coup, vous voyez, donc là c'est mon nouveau site internet où du coup j'ai un peu, j'ai mis un plan, on va dire, beaucoup plus clair avec là où je suis situé, mon numéro de téléphone. J'ai également, j'ai mon chat, excusez-moi, qui me mord. Du coup, mon site internet, du coup, voilà, j'ai un menu beaucoup plus sobre, beaucoup plus clair, où, voilà, où j'ai trié vraiment les différentes thématiques ensemble. Donc, vous voyez que quand vous cliquez maintenant sur Voyance Guidance, par exemple, vous avez directement un menu donc, avec les différents services que je fais. Et du coup, vous pouvez avoir des informations supplémentaires pour cliquer dessus, pour en savoir un peu plus. Et sinon, si j'ai fait mon choix, je prends rendez-vous. Alors là, je sais pas pourquoi ça le laisse en flou. Un petit bug, à mon avis, on va actualiser. Je découvre avec vous les contrariétés. C'est flou. Voilà, voilà, voilà. On apprend, on découvre des choses sur son site. Pourquoi c'est flou? Est-ce que c'est partout pareil? On va aller voir du côté des vies antérieures. Les vies antérieures que je propose toujours, hein. Mais c'est dingue que ce soit flou comme ça. Est-ce que c'est l'effet qui fait ça ou quoi? C'est trop bizarre. Trop bizarre. Bon, j'essaierai de régler ça de mon côté. J'essaierai sur d'autres plateformes. Donc, vous voyez que j'ai refait quand même bien au propre, bien au neuf. Donc, si on revient sur l'accueil, vous voyez que j'ai refait vraiment une présentation beaucoup plus propre. Les articles ici, qui prennent plus de place ici, sont réduits, on va dire, à quelques images. On rappelle un peu le menu des services. Quelques petites annonces, les derniers articles en question sur mon Insta d'ailleurs, oui. Enfin, non, c'est ces articles les plus vus du moment. Donc là, on voit que c'est que les gens recherchent, hein. Présentation rapide, ainsi que les mentions légales, etc. Vous voyez également qu'il y a toujours des publicités. Alors, j'en ai quand même réduit beaucoup. Il faut savoir que j'ai quand même fait beaucoup plus d'attention par rapport à cette critique qui était de dire qu'il y avait trop de publicité sur mon site. Comme je vous ai expliqué, c'était important pour moi quand même d'avoir des revenus sur mon site internet pour pouvoir le financer, hein. Je vous rappelle que quand même, le nom de domaine est à plus de 30 euros et le site internet en lui-même me coûte plus de 300 euros à l'année. Moi, c'est compliqué à mon échelle de pouvoir vraiment financer tout ça. Donc c'est pour ça qu'avoir un peu de publicité, ça peut m'aider un petit peu. Cependant, j'ai quand même fait attention parce qu'effectivement, autant sur mon ancien site internet, les publicités étaient très intrusifs. Là, c'est quand même moins le cas. Il y a une petite pub par-ci, mais bon, elle gâche pas trop le paysage, j'ai envie de dire.
Concernant mes services en eux-mêmes, des petits changements qui sont apportés, notamment dans les voyances guidance, je rajoute, le tirage et 5 voies de soie, qui est un nouveau tirage qu'en fait que je réalise principalement en salon, mais que je propose également sur mon site internet pour ceux qui le désirent. Alors on n'est pas du tout sur de la voyance, on est vraiment sur de la guidance comme je le marque ici. En fait, le principe, c'est qu'on pose aucune question, on regarde pas l'avenir, mais c'est juste dire: «Voilà, je veux savoir, je veux recevoir des conseils à l'heure d'aujourd'hui. Je veux entendre des messages pour moi à l'heure d'aujourd'hui, qu'est-ce que je dois entendre?» Et pour ça, en fait, je vais faire 5 tirages différents où je vais utiliser à la fois pour regarder un petit peu l'animal totem, je vais utiliser un oracle astrologique, je vais utiliser un oracle, je vais utiliser les runes, je vais utiliser un oracle pour parler du corps, enfin voilà, donc c'est assez complet. J'ai globalement des bons retours par rapport à ce service, donc je suis assez content. Alors on est bien sur de la guidance pour recevoir des conseils sur sa vie à l'heure actuelle. On n'est pas du tout sur de la voyance, attention, hein. Si vous voulez faire de la voyance, si vous voulez une consultation complète, c'est toujours la boussole de l'âme qui est là. Et si vous avez juste une question sur des domaines précis, c'est le service Lumière sur le doute. La guidance des héros est une guidance qui vient de temps en temps, que je dois ressortir également, que j'aime bien faire de temps en temps, qui est ici. J'ai revu également un petit peu au niveau des prix, donc celui-là est passé à 50 €, mais notamment, par exemple, tout ce qui est lié aux formations avec les, notamment, voilà, les cours de classe de clairvoyance, j'ai descendu un peu le prix, où je passe à 35 € l'heure et 60 € pour 2 heures, ou classe de clairvoyance, je vous rappelle, c'est des cours particuliers pour apprendre à tirer les cartes. Donc vous pouvez retrouver tous mes services d'une manière générale sur mon site internet. Je vous montre également que j'ai proposé, parce que j'avais proposé le pack du temps l'année passée, donc qui regroupe à la fois la boussole de l'âme, la guidance des héros et le sablier du passé, donc pour les vies antérieures. Là, je propose le pack concours de soi, qui est un pack en fait qui va regrouper donc à la fois ce nouveau tirage, donc entendre les messages qu'on doit entendre, mais également une séance de magnétisme. Donc voilà, c'est pour faire ça. Donc vous voyez, c'est un pack à 50 €, sachant que le tirage 5 de voix de sol est à 35 et ma séance de magnétisme, on regarde ici le travail énergétique, on voit que la séance est à 30 €. Voilà. Et toujours, tous les mois, on retrouve bien sûr la bénédiction mensuelle runile. Donc j'ai transformé un peu ce terme pour passer en bénédiction, qui correspond beaucoup plus en fait à ce que je propose aujourd'hui. Parce qu'avant, j'appelais ça soin collectif, mais c'était pas tellement le cas. On est plus là pour apporter, on va dire, un apport pour les prochains jours, pour le prochain mois, sur un thème précis. Donc si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à aller sur mon site internet ou m'interroger, je vous répondrai avec grand plaisir. Ce que je voulais vous dire également, c'est concernant les runes, l'alphabet sacré de la vie. Je vous en avais parlé l'année passée, que j'avais l'intention de changer un peu les choses de cette formation, de descendre un peu le prix, etc. En réalité, en fait, oui, j'ai été contacté directement par, en fait, on va cliquer juste ici, je vais vous montrer, donc par l'Académie du développement personnel qui, en fait, m'a proposé d'héberger ma formation sur leur site et du coup, de travailler un petit peu ensemble. Donc cette formation, elle est désormais sur le site jusqu'au mois de mars. J'ai du coup l'année passée, ça a commencé vers le mois de mars et j'ai décidé de ne pas renouveler mon travail avec eux. Alors, ça s'est bien passé, hein, globalement, ils ont été très gentils et cetera. Mais il y a eu quand même des petits désaccords sur certaines choses que moi je ne suis pas, en confiance, là-dessus. Du coup, j'ai préféré m'arrêter avec eux et je remercie encore une fois pour leur confiance et pour leur soutien, par rapport, à la mise en avant en tout cas de ma formation. Mais du coup, à partir de mars, je vais reprendre du coup, ma formation en fait, directement. C'est moi qui va refaire et j'en profiterai pour la remettre un peu plus en avant à ce moment-là. Donc voilà un peu par rapport à ce que je pouvais dire sur mon site internet. Je regarde si, j'ai rien oublié. J'ai pris des petites notes, pour dire justement de ne pas me tromper. Ah oui, il y a aussi quand même des choses importantes. Dans les services, vous allez peut-être me dire: «Mais Dylan, avant tu faisais du contact défunt, tu l'avais mis en pause, où ça en est aujourd'hui?» Aujourd'hui, je ne propose plus du tout de contact défunt. Alors l'année passée, je vous avais parlé un peu de mon malaise par rapport au contact défunt, justement, où j'avais des difficultés, par rapport à l'approche, comment c'était fait et cetera. Et au final, j'ai préféré de ne pas le relancer, de ne pas continuer et du coup, en fait, tout simplement de le retirer de mes services et puis lorsque, en fait, simplement j'ai un défunt qui approche ou si j'ai un message ou quoi, je le passe durant mes voyances, qui est assez rare, je vais pas vous mentir. Peut-être qu'un jour ça reviendra, mais à l'heure actuelle, c'est pas quelque chose que j'ai forcément, plus envie que ça. Vous voyez également que les différents réseaux sont ici si on veut aller rapidement dessus. Concernant également l'année passée, je vous parlais également que je m'étais, je reversais mon 2 de mes revenus et je récupérais des dons pour, aider, l'association Les Chats de l'Espoir. Je ne fais plus également ce genre de choses, je ne suis plus du tout associé avec, la personne. J'ai donné
plusieurs fois, bien sûr, mes revenus, comme je vous l'avais dit. Le truc, c'est que déjà, j'ai arrêté pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que déjà, en fait, bah, à part moi qui donnais, donc par rapport à mes revenus, je n'avais pas forcément, on va dire, un soutien ailleurs. J'avais beau à mettre une petite boîte pour acquérir des pièces lors de mes salons, et cetera, personne donnait. Donc, enfin, on va être clair. Donc, bon, j'ai préféré arrêter. Puis mine de rien, même si c'était que 2 de mes revenus, bah, 2, c'était une petite somme et cette petite somme, bah, forcément avec tout ce qui arrive en ce moment, c'est un peu compliqué. Alors ça me déçoit un petit peu d'arrêter quand même d'aider, on va dire, une association, surtout pour les animaux. Je continue de mon côté de toute façon à toujours donner, on va dire, à un titre individuel, mais c'est vrai que mon entreprise, du coup, j'ai arrêté. J'ai préféré arrêter également et pas trop me prendre la tête non plus à ce sujet-là. En me disant que de toute façon, si je dois faire des dons, bah, je les ferai, mais les dons à titre individuel, tout simplement. Peut-être qu'un jour, si mon entreprise continue à augmenter, peut-être que je referai notre association ou peut-être qu'on va me contacter directement, mais pour l'instant, ce n'est plus le cas. Donc voilà, grosso modo, les changements que je pouvais dire par rapport à mon entreprise. Bah oui, mon entreprise, mais surtout par rapport à mon site internet. Donc vous voyez qu'il y a quand même des changements qui sont plutôt agréables. Concernant, on va passer directement par rapport à ma page Facebook. Facebook, j'ai pas grand chose à dire à part que c'est pire qu'avant. On va dire ça comme ça. Vous voyez qu'on va dire au niveau, donc pareil, donc nouvelle mise en page, etc., etc. Donc ça, c'est plutôt chouette. Donc je suis content. J'ai remis une nouvelle mise en avant, etc. Donc avec, vous voyez, les articles, concernant, donc vous voyez que j'ai quand même gagné un peu plus de j'aime et de noms d'abonnés, donc par rapport à la dernière fois, donc c'est cool, ça continue d'augmenter, c'est plutôt bien. Comme je vous dis, c'est vrai que Facebook, c'est pas la plateforme où je m'investis le plus. Je vais pas vous dire le contraire, je m'investis pas forcément beaucoup plus cette année sur Facebook. La seule chose qu'on peut noter sur Facebook, c'est que j'ai décidé en fait désormais de changer un peu ma... Parce qu'avant, en fait, si vous voulez, à chaque fois il y avait des posts sur Facebook, ça venait de mon site internet qui renvoyait automatiquement sur Facebook le post. Et là, en fait, j'ai décidé de changer de système en faisant en sorte que là, c'est moi en fait qui republie. En fait, je fais un copier-coller, je le mets directement sur Facebook parce que j'ai l'impression que Facebook, quand ça vient d'un site externe, en fait, il le met beaucoup moins en avant. Et comme la visibilité est un problème qui devient quand même assez important, bah voilà, je préfère réessayer, etc. Vous voyez que bah voilà, malgré que j'ai 1000 personnes qui me suivent, j'ai 10 personnes. Vous vous rendez compte, c'est même pas 1%. C'est 1% des gens qui me suivent et encore qui réagit vraiment à mes posts, ça. Puis regardez, c'est surtout ça qui est impressionnant. C'est que, ouais, on a beau être 1000, ouais, regardez, 100 impressions, 103, couverture, interaction 10, quoi. Enfin, c'est. Voilà, et c'est toujours pareil, hein, si je veux que les publications sont plus mises en avant ou que tout simplement ceux qui sont abonnés, donc c'est-à-dire que les gens qui s'abonnent à ma page, qui veulent voir mon contenu, pour que eux puissent voir le contenu, moi je dois débourser de l'argent. C'est la logique de Facebook. C'est la logique aussi d'Instagram, parce que Facebook et Instagram, c'est la même chose. Donc, vous voyez qu'on arrive sur la plateforme Instagram. Instagram, pareil, j'ai refait un peu mes visuels, j'ai refait un peu concernant mes services. Donc, vous voyez que j'ai retrié un petit peu, on va dire, comment ça marche? Parce que là, si je trouve que ça va passer sur le côté, je pense. Ah non, ça le fait, ok. Donc, vous voyez, voilà, j'ai remis un peu mes différents services un peu plus au propre sur mon Instagram. 2242 followers, donc j'en ai gagné quand même pas mal depuis l'année passée. Mais il faut avouer que ce nombre-là, je suis à 2250 depuis au moins 4 mois. Ça ne bouge pas, donc j'arrive pas à monter. Je descends, mais enfin je descends et je remonte. Enfin, je me stabilise. J'ai vraiment beaucoup de mal à vraiment bouger, on va dire, sur les réseaux sociaux. C'est assez compliqué. Donc, ouais, globalement, je fais un peu plus plus beaux visuels, je trouve. Donc voilà, j'ai pas fait de nouveaux concours comme je vous avais expliqué l'année passée. Vous voyez que là, je continue à essayer de faire mes messages le lundi en général, où voilà, je donne un petit peu le message de la semaine, etc. Je suis assez content de ce petit rendez-vous, je suis assez content des messages que je peux passer. Et bah, je continue à travailler sur tout ce qui est les réels de manière générale, si ça veut bien charger, bien évidemment. Donc je fais de temps en temps des petites vidéos. Alors franchement, j'en fais pas tout le temps. C'est juste que, en fait, vu que les réels sont mis un peu plus en avant et donnent plus de visibilité que les posts en général, du coup, ce que je fais, c'est quand je sors une vidéo YouTube, notamment de présentation, bah, en fait, du coup, je fais une petite vidéo réelle où je renvoie directement ma chaîne YouTube en réalité. Excusez-moi, donc je vous disais, donc, voilà, ça veut pas charger, donc bah voilà, Instagram, Meta, c'est super. Voilà, donc on actualise un petit coup. Donc les réels qui sont ici, donc vous voyez que bah voilà, donc là c'était une rediff de live que j'ai fait hier soir, mais sinon voilà un peu le rêve. Vous voyez un peu le nombre de vues également qui sont en dessous, donc de visibilité. Donc vous voyez c'est très aléatoire, on sait pas trop comment ça marche exactement.
Voilà. Que dire? Que dire au final? J'en fais, vous voyez que c'est globalement sur tout ça, je fais des petits, je fais aussi donc des miniatures pour pouvoir, on va dire, rendre propre. Là, c'était pendant j'ai fait pendant une semaine, j'ai fait plein de réels pour voir vraiment si ça marchait, et si ça, vraiment ça donnait un peu plus de visibilité, etc. La réponse, c'est non. J'ai perdu des abonnés en faisant ça. Donc quand vous voyez que tout le monde dit qu'il faut faire des réels, c'est ça qui marche sur Instagram, etc. Il n'y a pas trop de solutions, hein. De toute façon, hein, sur Instagram, etc., pour être visible, il faut payer, ou alors il faut faire des gros partenariats, etc. Mais de toute façon, Facebook et Instagram, la visibilité descend beaucoup, et c'est le cas également de YouTube, on y arrive tout doucement. YouTube, donc pareil, j'ai refait un peu mes visuels, etc. Vous avez dû voir aussi que j'ai refait un peu ma vidéo de présentation, j'ai refait mon intro, donc ça fait plutôt du bien. Je continue mon rythme de 2 vidéos par semaine, c'est un rythme qui me convient. J'adore toujours faire mes vidéos sur YouTube, il n'y a aucun souci là-dessus. Donc toujours des vidéos de présentation au début de semaine où je vous propose pas mal de choses. Concernant les partenariats, j'ai toujours Bussière qui me suit, et je les remercie. Heureusement qu'ils sont là et qui me donnent vraiment un bon coup de main. J'ai eu les éditions Langocha qui m'ont contacté, les éditions Mama Édition, j'ai écrit mon cartomancie qui m'ont donné aussi, qui m'ont fait beaucoup confiance. Par contre, tous les autres éditeurs m'ont soit lâché, soit voilà, j'ai plus trop de nouvelles malheureusement. Donc c'est dommage, on fait comme on peut. J'ai essayé de devenir ambassadeur, notamment aussi de Secret d'Étoile, auquel j'avais reçu gentiment de la part des auteurs les bouquins que j'ai pu présenter, et j'avais espoir quand même de pouvoir faire partie donc, des ambassadeurs, c'est-à-dire donc, de créer un partenariat avec eux pour pouvoir présenter sur ma chaîne YouTube. Mais ma candidature a été refusée. Donc voilà, c'est tout. Donc peut-être que je sais pas si c'était une question d'abonnés ou quoi, ou pour quelle raison exactement, parce qu'on ne sait pas. J'ai juste eu un refus. Sur ma chaîne, au-delà de ça, j'ai fait un peu plus de vidéos de réflexion sur la spiritualité. C'est des vidéos que j'aime bien faire de temps en temps pour partager un peu mon opinion, etc. Puis j'ai l'impression que globalement, ça plaît aux gens d'avoir des petites vidéos un peu comme ça, des petits tirages de temps en temps, nouvelles méthodes de tirage. Bref, on continue, les fameux tirages. Alors, je suis passé à un rythme maintenant de prédiction de tous les mois plutôt que tous les 3 mois. C'est un rythme en fait qui me permet de nourrir un peu plus facilement ma chaîne YouTube, dans le sens où bah, pour réfléchir à quel type de vidéo je dois sortir, etc. Bah, au moins, ça me fait, on va dire, 2 vidéos assurées par mois en faisant la vidéo à la fois donc des guidances de tous les signes, plus une vidéo de prédiction. Ça me fait 2 vidéos sur le mois, sur les 8 que je dois préparer par mois. Ça me permet de moins creuser la tête, entre guillemets. Puis bon, les vidéos de prédiction, ça fait toujours un peu plaisir, etc. Les vues sont très aléatoires, mais voilà. Bah, tant qu'on est sur les vues, tiens, on va en parler un petit peu. Globalement, je vais pas dire qu'il y a une grosse baisse. Moi, j'ai envie de dire, je me stabilise un petit peu, mais je gagne pas beaucoup plus. Même en termes de nombre d'abonnés, je suis à 5860. Donc c'est bien, hein, je suis content, ça augmente, hein, je vais pas dire le contraire. On voit la progression, mais c'est vrai que c'est une progression qui est très lente. De toute façon, YouTube est en train de mourir en termes de visibilité, en termes d'abonnés, etc. Pas que mon cas, hein, c'est le cas de beaucoup de monde, de tout le monde en réalité. Même sur des différentes chaînes, au-delà de la spiritualité, etc., YouTube est en train de perdre de plus en plus de visibilité, d'abonnés, d'interaction, en fait, tout simplement. Alors, 2 causes à ça. Pour moi, la première cause, c'est au niveau des publicités. Je pense qu'il y a énormément de pubs qui sont de plus en plus longues, beaucoup de plus en plus présentes, et bah, ça devient très étouffant. YouTube veut mettre beaucoup plus de visibilité pour vendre leur service YouTube Premium, mais bon, c'est pas forcément la solution non plus. Donc c'est quand même pénible. Et puis bah, moi j'ai besoin des publicités parce que je vous ai jamais caché que de toute façon YouTube était une source de revenus qui était quand même qui est pas hyper importante, mais qui me permet quand même de me sortir un peu d'argent quand même, et c'est un petit coup de main qui est quand même appréciable. Donc les publicités sont quand même assez importantes pour moi, et malgré tout je gagne de moins en moins d'argent. Donc pourtant mes vues sont à peu près pareilles, mais je gagne moins d'argent. Il faut le savoir. YouTube veut mettre un peu plus en avant maintenant, c'est le système des shorts. Donc vous voyez, j'en ai fait 4, donc vous avez peut-être vu ou pas. Donc c'est-à-dire c'est des vidéos bah, un peu comme les réels, etc. Donc pour mettre sur téléphone. C'est un format qui est compliqué pour moi parce qu'en fait, il faudrait que dans mes vidéos que je réalise, il faudrait que je les reprenne, je les monte un petit peu pour pouvoir les adapter sous un format, donc un autre format d'image, etc. Et c'est quand moi je filme, bah moi je filme en 16/9, là c'est du 9/16, donc il faut vraiment que je change le truc et je peux pas mettre ma vidéo penchée sur le côté. Du coup, c'est vrai que c'est un petit peu, faut que je me pose en fait une journée, que je travaille un peu pour sortir plusieurs shorts en fait, et puis bah, nourrir un peu ma chaîne, peut peut-être potentiellement faire un peu plus tourner les choses.
Parole connectée, j'en ai pas fait cette année. En 2022, ça me déçoit. C'est pas faute d'avoir proposé et demandé, mais on n'a pas eu forcément les occasions qui ont été là. Par contre, effectivement, et vous avez vu de toute façon sur mes vidéos, vous suivez ma chaîne assez de manière assidue, j'ai reçu pour mon Noël du coup un micro que je peux installer directement sur ma caméra, ce qui me permet quand même de pouvoir enregistrer avec de la meilleure qualité quand je suis en extérieur, etc. Et du coup, grâce à ça, ça va me permettre d'être un peu plus mobile et du coup peut-être d'aller plus facilement faire des interviews chez des gens, etc. Ou de simplement faire des vidéos un peu plus à l'extérieur. Alors attention, ma chaîne va pas se transformer en chaîne de vlog non plus, mais je pense faire un peu plus de vidéos effectivement, un peu plus en dehors de chez moi, à faire des sorties, à proposer des choses. En espérant que voilà, ça peut vous plaire également. J'ai fait notamment par exemple quand j'étais au salon de Bernay, donc c'était chouette. Alors YouTube qui a estimé que le meilleur moment c'était quand je filmais mes toilettes, voilà. C'est vrai, on va pas faire de commentaires là-dessus. Mais voilà, grosso modo, ce que je pouvais dire par rapport à YouTube. Est-ce que j'ai oublié de dire quelque chose? Il me semble que je voulais dire un truc et je ne sais plus quoi. Ah oui, concernant également les lives, c'est vrai que j'en ai fait quelques-uns, mais j'ai arrêté assez tôt, j'en ai plus trop fait. Alors, c'est pas que j'ai plus envie d'en faire. C'est juste que ça me prend du temps en fait de faire un live, tout simplement de poser, on va dire même une fois par semaine de faire un live par exemple, c'est réalisable, mais le truc c'est que j'ai quand même pas mal de choses à gérer. Je pense que ça se voit un petit peu quand je vous fais ce genre de vidéos avec mes rendez-vous et cetera, plus ma vie privée qui est aussi en mouvement quand même sur pas mal d'aspects. Hem Et c'est vrai que, les lives, en fait, le problème, c'est que il faut bien comprendre que, du coup, les horaires, c'est des horaires qui sont quand même assez complexes. Parce que, forcément, je veux dire, la plupart des personnes travaillent en journée. Je vais pas jeter la pierre là-dessus. Mais du coup, si je veux faire un live et que ça fonctionne, il faut soit le faire le week-end ou soit le faire le soir, après 18 h, par exemple, à 19 h ou à 20 h, et cetera. Autant je vais essayer de faire un peu plus souvent sur Instagram de manière un peu plus spontanée, et cetera. Autant sur YouTube, c'est un peu plus compliqué de faire des lives un peu plus spontanés. Il faut prévenir, il faut plutôt faire une annonce, et cetera. J'ai des projets avec d'autres personnes, et cetera, qui devraient arriver, j'espère dans le courant de l'année, on verra bien. En tout cas, en attendant, c'est pas que je veux plus faire de live, mais c'est juste que, vous vous doutez bien que, le soir à 20 h, est-ce que je suis vraiment en forme pour partir sur des tirages, et cetera, quoi? C'est ça la question, quoi. Parce que faire un live, hors tirage, ça intéresse pas beaucoup, quoi. Donc, je veux dire, et faire c'est des lives, des tirages, ça demande encore de la concentration. Puis le week-end, c'est souvent je suis occupé pour X raisons, soit un salon, soit, encore une fois, je suis avec ma famille ou des choses comme ça. Donc, voilà. Et puis même, le dimanche, quand j'ai un peu le temps, est-ce que j'ai envie, on va dire, de travailler parce que c'est du travail, ou est-ce que j'ai envie de souffler et me reposer un peu? Je pense qu'on est un peu tous pareils dans ces cas-là, quoi. Après, bien sûr, c'est mon entreprise, donc si je veux que ça marche, il faut que c'est à moi de bouger mon cul aussi, vous me direz, hein, et c'est ce que je fais de mon mieux. Je fais de mon mieux pour pouvoir, on va dire, justement, trouver les meilleures solutions pour que, ce soit bien et juste pour moi, parce que ça reste mon auto-entreprise et certes, voilà, je travaille, mais bon, il faut que ça reste aussi respectable par rapport à moi. Je ne suis pas en auto-entreprise pour être le pire patron non plus. Donc je respecte mon corps, être à l'écoute de mes sensations, et cetera, de mes ressentis, voilà, de ma santé mentale, et cetera. Donc, voilà, il y a tous ces paramètres à bien prendre en compte. Voilà, donc il y a eu un peu de changement au niveau du matériel aussi. Normalement, les vidéos sont quand même de meilleure qualité parce que je filme du coup avec mon téléphone. Je enregistre du coup avec, le micro à part, et cetera. Donc voilà, il y a quand même une amélioration de la qualité qui s'est faite. J'ai changé de webcam également. Alors la webcam du coup, c'était pour normalement enregistrer mes cartes, mais comme cette webcam-là, elle a des plus grosses difficultés à faire la mise au point, mais normalement, l'image est plus nette quand je fais ce genre de live, et cetera. Donc c'est pour ça qu'aussi l'intérêt des lives, ce serait de rentabiliser un peu cette webcam que j'ai financée. Écoutez, voilà, que dire de plus concernant les projets, concernant l'avenir? 2022 n'était pas une mauvaise année, comme je vous ai dit, mais c'est sûr qu'en fait, comme vous pouvez le voir, les réseaux sociaux, en fait, c'est en train de partir un peu mal, pour dire les choses, et je le vois de toute façon. C'est aussi paradoxal que ça est, j'ai l'impression que je faisais quand même beaucoup plus de rendez-vous en ligne durant ma première année qu'aujourd'hui, quoi. Aujourd'hui, j'arrive quand même à bien travailler ça parce que je suis quand même bien installé dans le nord aujourd'hui, grâce notamment au salon, grâce aux cartes de visite, puis aux bouche à oreille, et cetera. Donc j'arrive à tenir grâce à ça et je suis très content. Et je vais pas me plaindre, hein, mon entreprise évolue donc positivement, mais c'est vrai que tout ce qui est la prise de rendez-vous en ligne, et cetera, malgré les efforts que j'ai pu faire,
bah, j'ai pas plus de retour. Là, enfin, pour être honnête, par exemple, j'ai sorti, Tinder, donc c'est-à-dire un service sentimental où j'ai joué la carte à fond. Si vous ne connaissez pas, je vous invite vraiment à aller faire un tour sur mon site internet, d'aller voir sur mon Instagram et cetera. J'ai fait une vidéo et tout là-dessus et j'ai voilà, j'ai malgré que j'ai fait ça, j'ai 3 personnes qui me l'ont pris ce service. C'est un service qui est pas très cher en plus, qui est à 22 €. Ça vous donne un compte rendu en PDF, ça vous donne, voilà, des messages et cetera. Moi, je suis content. Je me plains pas des 3, hein, attention, hein, mais c'est juste pour vous dire, voilà, j'ai passé plus de temps à faire, à préparer tout ça, que réellement travailler sur ces sujets-là, quoi, avec 3 personnes, quoi. C'est quand même triste, en fait. Et quand je demande aux gens, bah, les gens soit me disent: «Bah, en fait, on savait pas, on n'avait pas vu» et cetera, et c'est frustrant, en fait. C'est frustrant et surtout, bah, quand on essaye de comprendre les codes de comment ça marche et qu'on les applique et que ça ne marche pas, c'est démoralisant. Et là, en fait, les réseaux, en fait, se font tous bouffer par une plateforme que vous connaissez, c'est TikTok. TikTok, moi, je ne suis pas dessus et je me refuse. Je trouve que c'est une plateforme malaisante, dangereuse même sur beaucoup d'aspects. Attention, hein, je dis pas que YouTube ou Facebook, Instagram sont des réseaux, tout sains et tout blancs, hein, c'est pas ça du tout, hein. Mais, heu, mais TikTok, c'est vraiment pour moi, le pire ce qu'on peut faire, en fait, tout simplement. Il y a des belles choses, hein, sur TikTok, attention, hein, mais que ce soit en termes d'ambiance, de visibilité, de compétition, enfin, tout est vraiment à vomir. Et moi, je suis pas dans ces convictions-là, donc je ne suis pas sur TikTok, sans parler de tous, bah, les travers que connaissent, ouais, sur la plateforme, donc je m'y refuse absolument d'y être. En plus, enfin, il y a beaucoup d'arnaques et cetera, enfin, ouais, ça, c'est encore un autre détail. Mais du coup, moi, je ne suis absolument pas. Le problème, c'est que, bah, la plupart des jeunes et la plupart des gens maintenant aujourd'hui, bah, ils passent plus de temps sur TikTok que sur YouTube, que sur Instagram et cetera, quoi. Et puis comme TikTok a un effet pervers de justement de vous bouffer votre temps sur sa plateforme, bah, du coup, bah, en fait, ça annihile complètement tous les autres réseaux sociaux et voilà quoi, donc le dernier réseau social que je n'utilise pas, c'est Twitter, mais Twitter, je me suis toujours refusé d'y être pour ma partie professionnelle parce que pour moi, c'est vraiment aussi la toxicité à fond sur Twitter. C'est beaucoup, les clashs, les insultes là-bas. Moi, enfin, avec ma petite voyance et cetera, je me serais fait insulter, je me serais fait insulter, je me serais fait harceler et la preuve même que j'ai décidé d'arrêter, même mon compte personnel sur Twitter, je l'ai désactivé l'année passée parce qu'avec le rachat d'Elon Musk et cetera, enfin, c'est devenu n'importe quoi aussi, quoi. Donc, où on va? On va, il y a pas et ça c'est inquiétant et effectivement, ma visibilité en ligne est de plus en plus menacée et encore une fois, je suis pas le seul, c'est un constat que vous pouvez le faire. Même vous, dans vos habitudes, en fait, posez-vous la question, en fait, juste est-ce que les personnes que vous suivez, vous les arrivez à les voir encore régulièrement? Est-ce que vous avez tendance à pas voir plus de publicité ou de contenu que vous n'êtes même pas abonné que finalement le contenu que vous êtes abonné, quoi? Voilà, on part vraiment en couille, hein, pour dire les choses vulgairement. Mais voilà. Après, encore une fois, c'est pas pour autant que j'arrête, hein. Je vais continuer sur les réseaux sociaux parce que, bah, voilà, j'aime bien malgré tout. J'ai quand même des interactions, il y a encore une partie, hein, il y a encore des gens qui sont là et je veux dire, c'est pas comme, j'arrêtais tout et que voilà, c'est sûr que de toute façon, si demain j'arrêtais tout, enfin, je perdrais énormément aussi. Donc non, je continue et je garde espoir qu'il y aura quand même de l'amélioration qui va apparaître d'ici quelques temps. Ma chaîne YouTube, moi, j'ai aucunement l'intention d'y arrêter parce que j'adore faire les vidéos. Moi, j'aime bien, hein, donc il y a pas de souci à ce niveau-là. C'est vrai que c'est juste que c'est frustrant par rapport au travail qu'on fait de se dire: «Bah, on n'est pas visible, quoi» et que c'est même pas de la jalousie, mais c'est juste que, bah, vous-même, enfin, vous le voyez quand vous voyez du contenu sur TikTok ou autre chose et vous dites juste: «Mais il y a un truc à comprendre», mais encore une fois, c'est pas grave. Moi, aujourd'hui, de toute façon, je me prends pas la tête, hein. Je vous parle là, bien sûr, de toutes les statistiques, les réseaux sociaux et cetera. On dirait que je suis salé par rapport à tout ça et je veux pas donner cette impression parce qu'au quotidien, en fait, je m'en fous. Au quotidien, je vis ma vie, mais bien sûr, en tant qu'auto-entreprise, en tant que patron, bah, de temps en temps, on va jeter un œil par rapport à ça et puis là, cette vidéo, c'est pour vous parler un peu de l'évolution et cetera. Donc forcément, on parle un peu des chiffres, on parle un peu de l'évolution. Bah, il y a un constat qui est là. Pour autant, est-ce que enfin, est-ce que je vais me mettre à pleurer ou quoi par rapport à tout ça? Non, en fait, je continue et on verra bien. Peut-être que ça, un jour, ça va disparaître, mais et je me débrouillerai autrement, je trouverai d'autres solutions, c'est pas bien grave, hein. C'est un fait. C'est ce qui se passe. Concernant, 2023, bah, comme je dis, moi, j'ai l'intention d'être un peu plus dans la mobilité. Je suis beaucoup plus dans l'envie de faire des projets et cetera, ça, c'est sûr et certain, toujours en me respectant, mais il y a des choses qui se mettent en place. Je me suis inscrit à énormément de salons cette année.
Parfois un peu plus loin que le nord, on va s'éloigner un petit peu, on va rester globalement dans les Hauts-de-France, hein, je suis désolé. Encore une fois, je sais qu'il y a des gens qui voudraient me voir en salon un peu plus loin, mais je suis d'accord, hein, mais le truc c'est que encore une fois, il faut prendre en compte, on va dire le trajet le prix du trajet, donc si je dois aller en voiture ou si je dois aller en train. Faut prendre en compte, on va dire l'hôtel où pour moi me loger, le gîte et cetera. Il faut prendre en compte la place et tout ça, ça fait quand même des grosses montées d'argent et si derrière, effectivement, le salon, il y a pas beaucoup de publicité ou que enfin les organisateurs me mettent dans un coin où je suis pas visible ou que les gens ne viennent tout simplement pas, bah, c'est difficile pour moi de proposer de faire des salons si je suis pas un minimum rentable, en tout cas sur le prix que j'ai fait, quoi. Puis encore une fois, sur la visibilité que ça peut m'offrir, quoi. Donc c'est toujours, délicat. Moi, j'ai envie, hein, si encore une fois, il y a des gens qui organisent des salons et cetera, qui voudraient me voir, bah, moi, c'est avec plaisir. On peut essayer moi, je suis arrangeant, j'essaie de voir ce qu'on peut faire et je suis pas à la quête de me faire, on va dire 1001 €, en fait, on va dire, sur les salons, quoi. Mais c'est juste que, bah, si je dépense, on va dire 500 € au total et que je repars, que j'ai fait que 100 € par exemple, ça me fait 400 € de moins sur ma trésorerie. Bah, 400 €, ça me fait, bah, le qua à peu près 40 de mon revenu sur un mois, quoi. Doutez bien que c'est pas quelque chose qui est, viable dans un système d'auto-entreprise, quoi. Donc surtout dans notre état. Donc voilà, c'est sûr que ça demande beaucoup de réflexion. Donc là, je reste principalement dans les Hauts-de-France, toujours avec la fine équipe. On continue, je vais essayer de faire des petites vidéos et cetera des salons que je peux faire et voilà, je vais essayer de continuer de toujours proposer des choses un peu sur Instagram. J'ai quelques idées de tirages un peu particuliers parce que j'aime bien, en fait, même si effectivement j'ai conscience que parfois juste, en fait, poster sur, Facebook un message du genre, tirage sentimental, 20 € et puis voilà et que, il y aurait peut-être plus de gens qui me le demanderont et cetera, mais moi, enfin, ça m'amuse pas, moi, ça me fait chier de faire ça pour être honnête. Je préfère vous faire des beaux comptes rendus avec vraiment un petit jeu. Là, avec Ninder, justement, c'était l'idée de reprendre pour la Saint-Valentin sur le domaine sentimental ou juste faire un tirage sentimental, bah, le tourner un peu comme si vous rentrez dans une application à l'image de Tinder et vous devez matcher avec un jeu d'oracle et du coup, c'est l'oracle qui vous parle, qui vous donne un message comme si vous étiez sur un chat. Moi, ça m'amuse, en fait, de faire ce genre de choses, en fait. Et je trouve ça super sympa et je trouve que ça fait un meilleur souvenir aussi de dire: «Ah, j'ai fait un tirage avec Dylan et puis j'ai mon compte rendu, je peux me relire ton temps», puis voilà, il y a un côté un peu fun et tout, c'est ça que je veux amener aussi. Voilà, mais du coup, c'est toujours la suite que je veux faire et je suis toujours motivé là-dessus. Donc voilà, on verra bien, on verra bien ce que donne l'avenir. Est-ce que vous avez des questions? C'est la fameuse question que je pose maintenant à chaque fin de vidéo, mais effectivement, de toute façon, là, vous avez les commentaires et puis, encore une fois, c'est vrai que, bah, commenter, vous abonner, partager et cetera, c'est très important pour pouvoir, bah, juste maintenir ma visibilité. C'est même pas pour gagner plus de visibilité, c'est juste pour maintenir ma visibilité, donc c'est important. Mais si vous voulez participer et échanger avec moi, n'hésitez pas. Si vous avez des questions sur la manière dont je gère mon entreprise, si vous avez des questions, on va dire, sur, bah, sur la façon de faire, sur ma vie au quotidien, on va dire des choses comme ça, bah, n'hésitez pas à demander. Moi, je suis très ouvert, enfin, j'ai pas grand-chose à cacher, j'ai envie de dire, donc vraiment, n'hésitez pas, ça me fait toujours plaisir d'échanger avec vous. Puis quand je fais mes vidéos YouTube, quand je vois des commentaires, les gens s'interrogent, posent des questions, bah moi je suis toujours content en fait de pouvoir y répondre, d'interagir, de remercier les gens. Ça me fait plaisir de voir qu'il y a du soutien comme ça, quoi. Donc écoutez, voilà, il y a pas grand-chose d'autre à dire, je pense que j'ai déjà fait le tour. Donc voilà, grosso modo une évolution, donc des projets cette année que je garde un peu de mon côté, mais il y a des petites choses qui vont se passer. Restez connectés, j'ai envie de dire, restez connectés sur les différentes plateformes. Et puis bah n'hésitez pas également bah, à venir parler, discuter, etc. Ça me fait toujours plaisir. Allez, je vais vous laisser. Passez une belle année, un bon mois. Je vous dis à l'année prochaine pour fêter nos 5 ans, les 5 ans du Dylan de Voyance. Et puis sur ce, bah, bon anniversaire, hein, du coup pour moi. Et je vous dis donc à la prochaine, à très vite sur ma chaîne.